The Hidden Truth of the World. Ceci est la traduction de The Hidden Truth of the World's Fair Exposition, Exploring Tartaria. La vérité cachée des expositions et foires universelles, Explorer Tartaria. Are you watching closely? Est-ce que vous regardez attentivement? You can never find truth. All you can On do is ne find trouve jamais la false. vérité. Tout ce qu'on peut trouver, c'est mettre en évidence ce qui est faux, le laisser tomber, s'en débarrasser. Finalement, quand on ne peut plus se débarrasser de mensonges, tout ce qui reste, c'est la vérité. Et combien de mensonges est-ce que vous pouvez trouver? Et il y en a beaucoup dans l'histoire. Je regardais Internet et je suis tombée sur les images de la foire internationale de 1893, Chicago. Et ça m'a stupéfait, parce que ça ressemblait à la Rome ancienne, au milieu même du centre-ville de Chicago. Et plus je regardais, j'ai vu qu'il y en avait une autre à Philadelphie, une à Saint-Louis, Buffalo, une à San Francisco. Et aussitôt que c'était terminé, ils détruisaient tout. Ils mettaient tout aux ordures. Ça m'a fait penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas là-dedans. L'histoire de ces expositions est un mensonge énorme. Et je pense que c'est un mensonge tellement énorme. Et je pense que ça arrive à un moment où il y a tellement de choses au 19e qui ont l'air bizarres, vraiment étranges. Surtout la façon dont cette période se termine. C'est incroyable. Et puis, tout d'un coup, ces foires fleurissent partout dans le monde, avec des bâtiments incroyables. Et les bâtiments dont nous parlons, qui sont colossaux, des structures colossales. Chicago a bâti 700 acres de foires, expositions, supposément en moins de 2 ans. Et Saint-Louis, 1200 acres de bâtiments d'exposition. Et tiens, le bâtiment des manufactures à Chicago, il pouvait accueillir 300 000 personnes. Il y a une statue géante au milieu de la lagune qui s'appelait la Femme dorée, qui était connue comme étant la statue de la République. Elle faisait 65 pieds de haut et on dit qu'elle était couverte d'or, couverte dorée à la feuille d'or et qu'en dessous c'était du cuivre. Et d'autres sources disent qu'elle était en or massif. Donc on parle d'une statue de 65 pieds de haut, potentiellement en or massif. Nous parlons de structures géantes et qui ressemblent à la Rome antique, avec des tours et des dômes et des colonnes et tellement magnifiquement ornées avec des pièces magnifiques. Et aussitôt que c'était terminé, ils mettaient tout ça à la poubelle. Par exemple, Jackson Park est un marais. Donc, soi-disant, ils ont dû planter des dizaines de milliers de pilotis de bois pour faire tenir, pour supporter le poids de toutes ces choses. Ils ont creusé d'énormes lagunes, des lacs. Ils avaient un système de canaux qui passait dans toute l'exposition universelle. Ils avaient aussi un train électrique. Mais d'où venait cette électricité? Ils avaient un trottoir roulant vers la côte. Mais d'où venait cette technologie? Bon, alors, c'est pas à la foire de Chicago que les gens ont vu pour la première fois la lumière électrique. C'est Tesla qui a eu le contrat d'électricité pour l'exposition de Chicago. Et il y en avait peut-être même plus, il y avait peut-être plus de lumière qu'à toute la ville de New York City à cette époque. Ça a dû être absolument stupéfiant pour la plupart de ces gens qui n'avaient vu que la lumière des becs de gaz, les bougies. Voir toute cette ville allumée de cette façon-là, illuminée. Et cette foire est bizarre. Et soi-disant, c'est la foire de Tesla, où il s'est débrouillé pour faire dériver l'électricité des chutes du Niagara jusqu'à Buffalo pour la foire. Mais personne n'explique comment il s'y est pris en réalité. Et au milieu de la foire exposition, il y a une tour de 395 pieds de haut, une tour électrique. Et bien sûr, en haut de cette tour, il y a une statue féminine en or, appelée la déesse de la lumière.
Et ça, c'était éclairé, illuminé par un demi-million d'ampoules électriques. Et quand vous regardez ces photos, encore une fois, mais d'où est-ce qu'ils ont tiré le courant? Et regardez qu'est-ce que ça coûterait aujourd'hui de faire ça. Et si vous aviez un endroit sans électricité et pas de possibilité de la faire venir par des câbles, il faudrait construire des générateurs. Par exemple, il y a un bâtiment qui a été fait pour l'exposition de Barcelone en 1888 et on dit que c'est le bâtiment qui a été construit le plus rapidement dans le monde. 5000 mètres carrés, une capacité de 2000 clients, 600 chambres, 30 appartements. Et soi-disant, il a été construit en 53 jours. Et soi-disant également, c'était une époque où les choses étaient déplacées par voiture à cheval. Et c'est pareil pour tous ces bâtiments qui ont été soi-disant construits en 2 ans. C'est impossible. Et les deux théories pour expliquer ça, ce serait que soit ils avaient une technologie qu'ils n'étaient pas censés avoir, effectivement était construit dans ce laps de temps. S'ils devaient le construire en pierre et en marbre dans un temps record, ou alors les bâtiments existaient déjà. Ils étaient là depuis des centaines ou des milliers d'années, retapés, rafraîchis, rénovés, repeints, whitewashed, nettoyés, récurés à blanc. C'est le terme qui a été utilisé pour l'exposition de Chicago. Donc tous ces bâtiments qui ont, comme vous voyez, sont blancs, qui ont été peints avec cette nouvelle peinture en aérosol qui venait juste de développer. Ils ont peint, vaporisé la peinture sur tous ces bâtiments en un temps record. Donc on ne peut pas savoir si toutes ces choses étaient anciennes ou neuves. Et donc ils ont construit ces choses soi-disant en 2 ans. Ça c'est le récit officiel. Et combien de temps est-ce qu'elles sont restées en place? 6 mois pour le public. Et ce qui est incroyable, par exemple, à Saint-Louis, et 2 jours après la fermeture de la foire, ils ont fait venir une équipe de démolition de Chicago avec des explosifs. Et ils ont tout fait exploser. Et ils ont utilisé de la dynamite pour faire tout exploser. Donc ces foires, elles nous montrent qu'il y a eu quelque chose à une époque de notre passé, peut-être pas si loin dans notre passé, où les humains étaient à un niveau beaucoup plus élevé. La vie humaine et le savoir humain étaient, on peut dire, résumés dans tous ces bâtiments qui utilisaient la géométrie sacrée, la cimatique. Ces foires, elles sont tellement importantes à étudier parce que l'histoire que nous connaissons maintenant, comme l'histoire, a été inventée au moment où ces foires se déroulaient. Et l'un des propos cachés de ces foires était de nous enseigner une réalité historique. On a enseigné à la population une soi-disant réalité historique qu'ils étaient censés croire et à laquelle ils étaient censés souscrire. Et de façon assez effrayante, le monde dans lequel nous évoluons maintenant, dans lequel nous entrons, est d'une certaine façon à ses origines au moment de ces expositions universelles. Regardez, là il y a la réalité, mais vous n'allez pas la trouver parce que vous n'êtes pas vraiment en train de regarder. Vous n'avez pas vraiment envie de vous lancer là-dedans.